Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo d'une série sur comment travailler et communiquer en période de confinement. On va voir lors de cette série de vidéos un petit peu tous les outils et tous les petits trucs qui vont vous permettre de travailler tout seul à la maison, mais aussi de communiquer efficacement et avec les outils adéquats avec vos professeurs. Donc lors de cette première vidéo, on va déjà parler du traitement de texte et plus particulièrement de l'export au format PDF. Parce qu'on va vous demander de nous envoyer les documents que vous allez écrire, les travaux que vous allez faire au format PDF. Il faut pour ça bien comprendre que vous allez donc utiliser un logiciel de traitement de texte, que ce soit Microsoft Word ou bien LibreOffice Writer ou bien OpenOffice Writer. Sauf que lorsque vous enregistrez directement depuis ces logiciels, vous obtenez des fichiers au format docx ou bien ODT. Le fait est que ces fichiers sont des fichiers modifiables et que si le destinataire de votre travail n'a pas le même logiciel que vous, il est possible qu'il y ait une perte d'informations, que ce soit dans la mise en forme, voire même, plus rarement tout de même, des pertes de phrases, voire de mots. Ainsi donc, pour éviter cela, on exporte dans un autre format, un format qui s'appelle le format PDF, qui permet donc de figer la mise en page et qui permet d'être sûr que ce que vous envoyez, c'est ce que le destinataire recevra et lira, sans aucune modification. Donc pour ce faire, il suffit de faire une petite manipulation lorsque vous avez terminé votre fichier, lorsque vous avez terminé de répondre à vos questions. Donc comme d'habitude, vous répondez aux questions comme vous savez si bien le faire, hein, grand 1, grand 2, grand 3. Donc dès que vous avez terminé ceci, il vous suffit donc d'enregistrer votre fichier en faisant bien attention qu'il est enregistré dans un dossier correspondant à la matière, avec le nom bien comme il faut. Et dès que vous avez fait ceci, il vous suffit donc de l'exporter au format PDF. Donc pour ce faire, vous voyez, on clique sur le fichier. Dès que vous êtes arrivé dans la partie fichier, il faut cliquer donc sur exporter. Et de suite, on vous propose de créer un document PDF. En cliquant ici sur créer un document PDF, vous allez pouvoir donc créer le document que vous souhaitez et avec le nom qu'il faut. Donc il faut bien donner le nom adéquat. Je vous conseille un nom de ce style-là avec votre numéro de classe, votre nom, votre prénom, le numéro de l'activité et pourquoi pas, pour être sûr, de rajouter la matière. Dès que vous avez fini cela et que vous êtes sûr que tout est OK, il vous suffit donc de cliquer sur publier et après il va vous ouvrir, donc sur Microsoft Word, il vous ouvre directement le PDF, ce qui vous permet de voir le résultat de votre travail et de voir si tout est OK. Si tout est OK, c'est donc ce fichier-là que vous allez envoyer. Lorsque vous utilisez OpenOffice et LibreOffice, c'est sensiblement les mêmes manipulations. Du coup ici à LibreOffice Writer, dès que vous avez terminé votre travail de la même manière, il ne vous reste plus qu'à aller dans la partie fichier et de la même manière vous avez exporté, donc exporter vers ici, et cette fois-ci il faut donc cliquer sur exporter vers directement au format PDF. Dès que vous avez sélectionné ceci, pareil, vous donnez le nom qui va avec, il suffit de cliquer sur enregistrer et cette fois-ci votre fichier sera enregistré. Je vous invite tout de même à vérifier dans votre ordinateur que le fichier enregistré est bel et bien correct et que tout est OK. Pour OpenOffice, du coup, c'est exactement la même manipulation que précédemment. Toujours pareil, dans Fichier, vous avez exporté comme PDF. Dès que, alors ici dans les paramétrages, ne touchez pas à grand chose, ce n'est pas forcément nécessaire, il suffit donc de cliquer sur exporter, et de nouveau vous n'avez plus qu'à donner un nom à votre fichier, ensuite à cliquer sur enregistrer. Donc vous voyez qu'en l'état il est extrêmement simple d'enregistrer et d'exporter au format PDF. Donc pensez bien à faire cette manipulation avant de déposer vos documents sur Camilo ou bien de les envoyer par mail. Et justement, ce dépôt sur Camilo et l'envoi par mail vont être les 2 prochaines vidéos de cette petite série. Donc justement, si vous avez d'autres idées, d'autres points qui vous posent souci, que vous ne savez pas faire et que vous voudriez mettre en vidéo, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail pour me dire de quoi vous avez besoin et je tenterai du coup de faire une petite vidéo explicative là-dessus pour vous permettre de vous en sortir tout seul. Voilà tout. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coup sur le dépôt de travail sur Camilo,
ce sera tout aussi court, je l'espère. Allez, je vous souhaite du courage, à plus tout le monde.